Je m'appelle Joséphine Blaya. Joséphine Blaya. Je suis née le 12 juillet 1939 à Narbonne. Et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Nazaire d'Aude. Un petit village de 700 habitants. Où j'ai grandi comme une herbe folle un peu. C'est quoi ton premier souvenir quand tu avais quel âge? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Oui, mon premier souvenir, c'est que lorsqu'on a déménagé d'une campagne, qu'on est allé habiter dans un village. Je me rappelle le vent sur mon visage. Je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans. Ah ouais. Je me souviens de ça. Alors j'ai déménagé de la campagne de Haussière, près de l'abbaye de Fontfroide, et on est allé habiter à Ventenac d'Aude. J'ai 2 sœurs, plus grandes que moi, et 3 frères plus petits que moi. Alors là, il y avait déjà Albert qui était né, oui, quand on a déménagé. Et puis après, vous êtes resté combien de temps? Et Néné aussi. À Ventenac, on n'est resté pas longtemps, on y est resté parce que mon père a trouvé tout de suite du travail dans une campagne, dans une grande... Là-bas, on les appelle les campagnes, ce qu'on appelle des masses ici. D'accord. Voilà. Alors mon père travaillait dans cette campagne, donc on est venu habiter. C'est une campagne qui était en contrebas du canal du Midi. Tu avais la route qui arrivait de Ventenac, puis un chemin qui descendait à la campagne. On habitait en bas, et jusqu'au CE. J'ai fait le CP à Ventenac, donc 6 ans. CE1. J'ai des beaux souvenirs de là, parce que c'était la campagne, c'était vraiment en pleine nature. À cette époque, c'était quoi ton préféré programme de télévision? On avait tout juste l'électricité à cette époque-là. Il n'y avait même pas de toilettes dans la maison. C'est vrai? Et non, D'accord. Même pas de toilette? même pas de toilettes, non. Wow. Il y avait dehors? On se lavait, il fallait aller dehors, oui. Il y avait l'eau, même au début, on allait prendre l'eau dans le puits. Après, l'eau est arrivée sur l'évier. On avait un puits pas loin. On avait une cheminée. Une cheminée, ouais. Sur laquelle ma mère cuisait toute la nourriture. Avec des sarments. Même pas avec du bois, c'était avec des sarments, parce qu'on était au milieu des vignes. Ah ouais. Alors du sarment, il y en avait à volonté. Hein. Ouais. Il fallait juste les ramasser, quoi. Et puis, on cuisait tout avec les sarments. Tu sais, autrefois, on faisait beaucoup de choses bouillies. Parce qu'au feu, c'était commode. Ils avaient des gros... Dans le Narbonnais, ils appellent ça des toupins. Ce sont des casseroles qui ont cette forme, un peu comme ça. Une sorte de marmiton, quoi. Un peu, tu vois, resserré en haut avec un couvercle et un manche. D'accord, ouais. Voilà. Alors ils mettaient là-dedans à cuire des haricots, de la viande, des oignons, des épices. Et tout ça, ça cuisait au feu de bois. Alors parfois, quand ma mère était occupée ailleurs, elle nous disait tu restes devant le feu et tu mets des sarments au fur et à mesure. Hein. D'accord, ouais. Et t'avais quel âge? 4 ans, 5 ans, Ah ouais. 6 ans. Un meilleur ami? Ah ben je jouais avec Thérèse surtout, Thérèse. ma sœur aînée, ma sœur qui était juste avant moi, avec Albert, parce qu'en fait on était à peu près du même âge, quoi. Ah ouais. Après Thérèse jouait beaucoup avec Mado aussi. Et puis je jouais surtout avec Albert et Thérèse finalement. Hein. Et vous jouez quoi? On inventait toutes sortes de jeux. Hein. On jouait à sauter sur les lits, ce qui mettait ma mère en rogne. Et l'été, on jouait dehors, on jouait à la marelle, on jouait avec la corde, tu sais, la corde à sauter, on jouait avec des balles, on jouait aux osselets. C'est des os, tu sais. On jouait à la ronde. À la ronde. Dans des cabanes, non, pas trop, parce que moi, on était des filles. Hein. On jouait à la ronde avec pendant les vacances, tu vois. Ouais. Tous les enfants du village, quand il faisait très chaud, comme ces jours passés, on se retrouvait tous sur la place du village, on faisait des rondes, tout le monde était là, quoi. Il y avait les gens qui nous surveillaient, et puis les enfants qui faisaient des rondes. On jouait à cache-cache, on jouait au loup, à attraper le loup, tu sais, le loup qui attrape les autres. Alors on jouait comme ça avec les garçons, les filles. Alors des fois, quand les garçons nous attrapaient, ils avaient le droit de nous faire une bise.
Sous la joue. Oh, 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 ok, ok. Nous voilà rassurés. Ah, et ça c'est quand tu as rencontré cette jeune homme à côté de toi. Il a t'attrapé dans un bisou sur le joue. Il m'a jamais couru après, lui. Non, c'est vrai? Non, ni moi non plus d'ailleurs. Alors, comment ça se passait? Quoi? Donc, comment tu as rencontré? Ben, je sais pas, c'est lui qui m'a demandé. Yvon, Ventenac, Ventenac. on est allé habiter à Saint-Nazaire d'Aude. D'accord. Et là, c'est là on a vécu jusqu'à ce que je me marie. Alors, l'école, elle est juste à l'entrée de Saint-Nazaire, c'était un gros bâtiment. Il y avait deux cours devant, parce qu'il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Ça ne se mélangeait pas. Mais à la récréation, on se faisait passer des petits mots par la grille. Voilà, il y avait l'école des filles et l'école des garçons, c'était comme ça. Quand ma mère tombait malade, Mado travaillait à Toulouse. Ah, ok. Ouais. Elle faisait quoi? Elle était chez une dame. Ah. Elle faisait la couture, elle faisait... D'accord. Parce qu'elle avait fait 2 ans d'école pigier, Mado. Elle avait appris la couture. Et la dame l'avait prise parce qu'elle avait une maison secondaire à Saint-Nazaire. Elle avait pris Mado D'accord. pour aller chez elle, pour lui coudre, pour lui faire des vêtements. Enfin. D'accord. Ok. Et donc, quand maman est morte, moi j'étais encore à l'école et Thérèse aussi. Thérèse allait passer ses examens. Alors, Tu avais quel âge? moi j'avais 14 ans. Elle est décédée comment? Elle a eu une septicémie Ok. à l'hôpital. Hmm. Et donc Mado est venue s'occuper de mes frères et de la maison. Alors moi après j'ai fait une année de... Après je suis allée dans un lycée, j'étais pensionnaire. J'étais en pension 1 an. Après je voulais plus être en pension, je m'ennuyais trop, alors je faisais le trajet à vélo, Saint-Nazaire-Narbonne, 12 km aller, 12 km retour. Et puis mon père, il a eu pitié de moi, il m'a acheté une mobilette. Alors ça allait mieux. Mais le souvenir que j'ai, c'est l'hiver, tu sais, arriver avec les sinus congelés à l'école. Et puis après, il y a eu les bus, tu sais, parce qu'il n'y avait pas de bus qui faisait le trajet. Parce que c'était pas beaucoup d'enfants qui faisaient des études secondaires, hein, c'était très peu. Alors après, il y a eu un circuit de bus qui a fait Saint-Nazaire, Narbonne, Saint-Nazaire, aux horaires scolaires. Ok. Voilà, donc je faisais un bus. Et ton père, il est décédé quand? J'avais 32 ans. 32. Mhm. Ok, alors tu étais déjà mariée. Oui, Sam était née, elle était bébé. Ah, ok. Ouais. Il a vu, Oui, il a vu Samuel, oui, il l'a connu, oui. Voilà, ce qui fait que nous n'avons pas eu de personnes âgées à nous occuper. Et donc, du coup, Néné est le seul à être resté à Saint-Nazaire. Oui. après. Oui. Parce que Lucien, il est parti quand à Paris? Et quand il s'est marié, Jeune, il s'est marié jeune? oui, il est parti, il avait 18 ou 19 ans, il est parti à Paris, il a trouvé un boulot et il a rencontré sa femme D'accord. et il a toujours vécu là-bas. Il vivait à Bagnolet, puis après, maintenant il habite à Château-Thierry, c'est au-dessus de Paris. Albert, lui, comme il était dans l'armée, il a un peu navigué de partout et s'est installé à Narbonne. Thérèse, elle n'a jamais bougé de Narbonne non plus. Et Mado, Et donc... Mado a rencontré Georges après qui était de Nîmes. donc. Oui, ils se sont rencontrés à la colo. D'accord. Ok. Il faisait les colonies, lui et Mado aussi. Parce que nous, dès que ma mère est décédée, on s'est convertis, on est allé à l'église. Et le pasteur, il a envoyé... Tous les jeunes Et nous, en ouais. colo. Ouais. Il nous favorisait, je ne sais pas, il nous avertissait, il nous disait qu'il y avait la colo, on y allait. Hein. Ouais. Mon père, il nous envoyait. Mes frères, ils sont allés chaque année aussi. Ouais. C'est génial, c'est génial. J'avais discuté avec ton père parce que il trouvait que ça faisait cher. Oui. Et comme il y avait des bonnes vacances, Et voilà. enfin, il a accepté le truc. En fait. Mais chaque année, il nous envoyait là, au camp. Après, j'étais aide-monitrice, donc on ne payait rien. Monitrice, je ne payais rien.
chiens. Après, j'étais monitrice pendant plusieurs années. Et mes frères, ils sont allés aussi. Ben, nous, on bien, avait, par exemple. on avait toujours un chat à la maison et des chiens, parce que mon père était chasseur. Hein. Ouais. On avait toujours 2 chiens à la maison. Hein. Ok, ça volait comment? Oula, il y en a eu alors. D'accord. Non, je ne me souviens plus. Mais j'en avais un qui ressemblait à Mick. Celui-là, je l'aimais beaucoup. Ouais. Il était gentil, quoi. Dès qu'il me voyait dans le village, il venait vers moi, tu vois. Alors que normalement, les chiens, Oui. autrefois, ils étaient en liberté. Hein. Pas Ouais. conditionnels, mais en liberté. Inconditionnel. Ça faisait le... Il faisait le... Comment on appelle ça? L'éducation sexuelle des enfants, les chiens. Les chiens, les poules. Ouais, c'est vrai. Et le chat aussi? Oui, on avait toujours un chat, mais dans toutes les maisons, il y avait des chats. Hein, pour manger les souris, tu vois. Parce que les gens avaient des provisions tout l'hiver avant. Hein. Ils avaient des réserves. Il ne fallait pas qu'il y ait des souris qui viennent manger les réserves. Maintenant, les réserves, elles sont chez l'épicier, à la Migros ou chez Leclerc ou au Carrefour. T'as fini tes études? Oui, et puis j'ai travaillé. À Narbonne? Oui, je travaillais dans 2 maisons, dans une maison qui fabriquait des engrais et l'autre qui faisait négociant en vin. D'accord. Et tu habites à Narbonne à ce moment-là? Oui. J'ai vécu à Narbonne avec ma sœur Thérèse dans un petit logement. Mais après, j'avais acheté une Vespa et je faisais le trajet. Tu aimais vivre à Saint-Nazaire? Ah oui, oui, oui. Ouais. Je ne me voyais pas toute seule dans un appartement et j'avais horreur de ça. Hein. Je attrapais le cafard. Je ne sais pas comment font les gens qui déménagent, qui vivent seuls dans un appartement. J'aimais rentrer chez moi, même si c'était petit, même si on était nombreux, mais j'aimais bien l'ambiance de la famille, quoi, avoir toute la famille autour. Combien de Dakar plus jeunes que toi? Alors, celui qui vient derrière moi, il a 1 an et demi de moins que moi. Ouais. Après l'autre, il a 1 an et demi de moins et l'autre 1 an et demi de moins. Ok. Ah, elle était réglée comme une horloge. Oui, hein. Après, on disait à mon père, mais pourquoi vous avez fait des enfants pendant la guerre? Il me disait. Parce à partir de moi, on est tous nés pendant la guerre. Oui. Du Firafinès que je m'appelle.